Pas de drame, pas de héros. Quelles sont la preuve qu'il y a bel et bien une destinée? C'est indispensable pour avoir cette sagesse et cette maturité spirituelle. Ce sont des bénédictions. C'est le négatif qui me voit grandir. Bien bonjour camarade, c'est ton boy Charou, un gars qui osera te dire la vérité que même ton meilleur ami n'oserait pas te dire. Et bienvenue sur Lord Ravbin, la chaîne qui a pour but d'attiser le brasier de la connaissance de soi. Comme tu peux le voir, il s'en est vraiment passé des choses. Et aujourd'hui, je t'expliquerai comment le négatif te permet de comprendre le sens profond de la vie. Alors si c'est bon pour toi, commençons. Mais attendez, mais oui, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose. Là, j'avais oublié. Comment c'est? Fuck, man. Ah, c'est moi, je crois. On a upgrade maintenant. C'est bon, on a le micro. C'est bon, les gars. Alors, si vous avez vu ma dernière vidéo, je parlais du paradis. Le paradis et son non-sens. Une absence de sens, pourquoi? Parce qu'il y a une absence de négatif, une absence d'ombre, une absence de ténèbres. Chose qui représente en fait la souche même de l'existence. Si vous vous souvenez de la base de l'existence, de la naissance de notre univers, tout part du chaos. Car le but de la vie, c'est de construire et de s'élever. Regarde par exemple, un exemple pur. Toi, si tu me regardes et que tu manques de détermination, de motivation, c'est peut-être parce que tu es pas dans un contexte chaotique. Tu n'es pas dans un contexte où, comment dire, ta réussite est de l'ordre de première nécessité. On aura toujours la flemme des choses sur lesquelles on sait qu'on peut, entre gros guillemets, procrastiner, mais si là maintenant tu es en train de dormir et que tu vois que ta maison est en flammes, ne t'en fais pas, là tu seras super motivé pour sortir de la maison et même voir sauter de la fenêtre, même si tu es au deuxième étage. Tout ceci pour dire que cet aspect de confort joue logiquement et naturellement sur ta motivation. Et par contre, le drame, lui, il est la raison d'être de ta motivation, de ta volonté, en règle générale. Comme je dis souvent à mes amis, quelque chose à laquelle j'ai pensé, quelque chose que même je voulais me tatouer comme le LODRAF sur mon bras gauche, c'est no drama, no hero. Pas de drame, pas de héros. Pas d'âme damnée, pas de sauveur. Pas d'erreur, pas de leçon et donc pas de compréhension. C'est pour ça que pour ma part, je fais attention d'être dans la gratitude de l'instant et des expériences acquises, qu'elles soient négatives ou positives. Je constate surtout du côté du négatif, c'est que ça m'apporte plus de leçons que le positif. C'est le négatif qui me voit grandir, pas le positif. Le positif, c'est la finalité. Le négatif, c'est le travail et le positif, c'est le trophée. En fait, faut pouvoir comprendre que les expériences négatives nous apportent beaucoup et quelles sont la preuve qu'il y a bel et bien une destinée. En fait, une logique dans le monde, dans l'univers, qui fait en sorte que tu puisses grandir. L'appréciation du négatif te permet de voir les rouages du destin. Dites-vous que si vous regardez cette vidéo, c'est grâce à la somme des expériences positives comme négatives. Et pour moi, comprendre ça, c'est indispensable pour avoir cette sagesse et cette maturité spirituelle. Parce que à l'instant précis où tu comprends ça, camarade, tu comprends que chaque instant est béni. C'est quand tu comprends que le négatif comme le positif tendent forcément au positif. On vit dans un monde qui subit la loi de gravité. Ça veut dire que on part du bas pour aller en haut. On s'élève. On est fait pour s'élever. Le négatif te permet de comprendre la raison même de l'existence, la profondeur de la vie, parce que la profondeur de la vie tend à l'évolution. Et si il n'y a pas évolution, c'est parce qu'il n'y a rien à changer. Et s'il y a quelque chose à changer, c'est parce que les choses sont imparfaites de base. Donc il ne faut pas mettre de côté le négatif. Et encore une fois, quand je dis négatif, en réalité, c'est une question de perception. Parce que si tu es une personne qui adore s'améliorer, tu aimes le négatif, tu aimes l'imperfection. Parce que tu sais que tu as le pouvoir de changer. C'est le jeu de la vie, c'est le jeu de la vie. Par exemple, toi, tu te verrais jouer à un jeu dans lequel tu es sûr de gagner à chaque fois, à 100%. Tu vas t'ennuyer. Dis-toi que là, à l'heure actuelle, là, ce qui te stimule, c'est le fait que tu aies des problèmes. Tu aies des problèmes à résoudre. Et elles sont là, les épreuves. Et voyez un peu la vie comme un shonen en réalité. Une vie sans négatif, une vie sans problème, c'est une vie emmerdante. Vous avez juste à regarder en fait les riches, une fois qu'ils ont la possibilité de tout s'acheter, ils rentrent en dépression forcément. Forcément, ça fait pas le bonheur. Forcément. C'est parce qu'il n'y a rien à faire. Ils sont là, ils n'ont pas forcément d'objectif. Ils n'ont pas forcément d'objectif qui leur permettrait de s'élever dans la société.
parce qu'ils ont toujours un travail à faire quelque part, mais c'est juste qu'ils ne le voient pas. Mais quand il s'agit de s'élever dans la société, avoir ceci, avoir cela, en fait, dans le monde matériel, eux, ils sont déjà accomplis. Donc si t'arrives, t'es déjà accompli, qu'est-ce que tu fous ici? C'est pour ça que je dis bien, adorez vos épreuves. Adorez vos épreuves parce que ce sont des bénédictions. Ce sont des bénédictions. Tout ce fun, tout le fun de la vie, toute cette stimulation se trouve dans les épreuves. Donc, quand on vous dit sortez de votre zone de confort, en réalité, c'est parce que ça coule de source. Si tu veux vivre une vie, vivre ta vie, simplement, même, avant même de parler d'objectifs, juste vivre ta vie, normalement, ça se fait en dehors de sa zone de confort. C'est pas censé exister, ce truc-là. Chercher à être serein, détendu, se donner à des succincts plaisirs, c'est ça qui te détruit en réalité. C'est ça. Et il faut savoir, en fait, tempérer. C'est un juste équilibre. Je dis pas que tu dois être constamment dans l'effort, mais savoir comment te reposer, comment te relaxer, sans que ça soit nuisible pour ta personne. Chercher constamment à te sentir bien, c'est fuir la vie. C'est avoir peur d'affronter la vie, c'est avoir peur, en fait, de son propre potentiel. Parce que c'est derrière, justement, ces difficultés, chose que je mentionne aussi dans la vidéo sur l'hypersensibilité, c'est à travers ces difficultés, ces efforts que tu vas resplendir. Tu es voué à ça. Si vous regardez bien, l'existence dans sa composition, elle tend forcément au meilleur. On ne dit pas au bien, au meilleur. Parce que on peut toujours s'améliorer, au mieux. Tu vas toujours faire mieux. L'existence fonctionne de cette manière. Bien et mal dansent ensemble. Positif, négatif, pareil. Regardez comment le manque crée le désir. Le désir crée l'envie. L'envie, c'est la volonté qui pousse à la quête, donc à la progression. Vous voyez? Regardez comment la rivalité, la compétition te pousse encore vers le haut. La remise en question, le doute te pousse à la certitude, à chercher, à te poser des questions et du coup arriver à des certitudes. Quand on dit faire de l'alchimie, transmuter le plomb en or, quand on dit transmuter les énergies négatives vers le positif, c'est de ça dont on parle. En gros, tout ça pour dire qu'il faut glorifier ses efforts au même titre que ses succès, même peut-être plus. Observez attentivement comment le négatif se met en œuvre dans votre vie pour vous améliorer, pour vous faire grandir. Il n'y a que comme ça que vous pourriez voir les rouages du destin, comme je dis. Observez attentivement comment les choses ne sont pas faites par hasard, comme si il y avait un but à tout cela. J'en parlerai dans une autre vidéo. N'oubliez vraiment pas qu'on reconnaît le beau grâce au laid, et inversement. La dualité n'est qu'une illusion. Mais en tout cas, si tu n'aimes pas ta vie, au moins prépare convenablement ta mort. C'était Charou, merci d'avoir regardé cette vidéo.